Au chapitre de l'actualité, à quelques jours de l'événement footballistique en Côte d'Ivoire, la Coupe d'Afrique des Nations 2023 fait le tour d'honneur. Elle a été de passage au siège de Ecobank Côte d'Ivoire au Plateau. À voir aussi en action sociale, la team Brochette et Cœur d'Atekoubé ont ensemble conjugué leurs efforts pour soulager les femmes du troisième âge de la commune d'Atekoubé. Et à San Pedro, l'université polytechnique a initié la cérémonie de présentation des résultats du projet Atlas Touriste dans la région de San Pedro. Plus de détails dans cette édition. Bienvenue à tous et à toutes et merci de suivre le journal sur Business 24 Africa. À quelques jours de la messe du football en Côte d'Ivoire, le trophée mis en jeu pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 a été de passage ce lundi au siège de Ecobank Côte d'Ivoire à Abidjan Plateau. Il a été présenté aux employés, partenaires et clients de la banque dans le cadre d'un partenariat avec le géant du paiement digital Visa. Le point avec Walter Kofi et Maru Seri. C'est un 13 janvier avant l'heure pour les populations du plateau qui ont assisté à une mini-cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. La cité des affaires a vibré au son des tambours et des pas de danse folklorique, une ambiance qui a précédé l'arrivée de la vedette, le trophée mis en jeu lors de la CAN. Direction les locaux du siège de Ecobank Côte d'Ivoire, sponsor de cette CAN 2023, qui veut par cette présentation démontrer son engagement de contribuer à la réussite de cet événement. Une réussite qui pour l'institution réside dans sa capacité à faire de cette CAN une bonne affaire pour tous, à travers une présence intensive de ses produits digitaux et mesures d'accompagnement pour les PME, commerçants et particuliers. Notre ambition, c'est vraiment d'être proche des populations durant la CAN. C'est vraiment cette volonté que nous avons. Et pour le faire, nous avons décidé de déployer des outils de paiement qui vont permettre de montrer la proximité que les clients, que les populations peuvent avoir avec la banque. Il était important pour nous aussi de permettre aux PME, aux toutes petites entreprises, de profiter de la CAN pour connaître les outils de paiement digitaux. Et c'est grâce à ces outils de paiement digitaux qu'ils vont pouvoir avoir par la suite du financement. Nous avons essayé de créer des zones où les populations, les citoyens ivoiriens, les citoyens africains, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, puissent avoir une expérience unique en termes de visionnement des matchs de la CAN. Une vision dans laquelle Ecobank se voit accompagné par son partenaire Visa, qui entend profiter de ces 1 mois de compétition pour vulgariser ses solutions de paiement auprès des populations. L'idée pour nous est dans les 6 villes où seront menées la compétition de pouvoir permettre aux petits commerçants, aux hôtels, les maquis, etc. qui n'acceptent pas le paiement digital, de pouvoir commencer à accepter le paiement digital. Et nos études démontrent qu'un commerçant qui accepte le paiement digital voit son chiffre d'affaires augmenter de 17% et une accélération du paiement digital dans une économie émergente impacte le PIB de ce pays-là de 3%. Il faut dire que Ecobank est l'un des principaux groupes bancaires panafricains qui accompagne la Coupe d'Afrique des Nations 2023. À travers ce sponsoring, le groupe veut renforcer son engagement à œuvrer pour une inclusion financière des populations ivoiriennes et des millions d'autres Africains en leur garantissant des transactions financières innovantes. Que ce trophée reste en Côte d'Ivoire, c'est la prière de tous les Ivoiriens, notamment Maître Koulibaly Porna, greffier en chef du tribunal de première instance d'Abidjan, qui a organisé le week-end dernier une prière pour le bon déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations, nous dit Ouattara Daouda. La Côte d'Ivoire accueille la Coupe d'Afrique des Nations 2023, qui est un événement d'envergure internationale prévu du 13 janvier au 11 février 2024. Un événement qui tient au chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Pour ce faire, des initiatives sont prises par des particuliers afin de faire de cette CAN
une réussite totale. Maître Koulibaly Porna, greffier en chef au tribunal de première instance d'Abidjan, fils et cadre de Ouameloro, localité située dans le nord de la Côte d'Ivoire, région du Tchologo, département de Ouangolo-Dougou, vient d'organiser une cérémonie de lecture coranique pour prier pour la paix. Vous savez, nous sommes des pays frontaliers et un de nos voisins très proches est qualifié pour la CAN et ils vont aussi passer ici. Mais nous souhaitons qu'il n'y ait rien, en tout cas, sur cette route quand ils vont l'emprunter jusqu'à Kouloulou, parce que c'est cher. Et avec tout ce qui va se passer, il y aura beaucoup de monde qui viendra en Côte d'Ivoire cette année. Nous prions pour que tout le monde puisse faire cet événement. Comme on dit que ce sera exceptionnel, nous souhaitons que ce sera exceptionnel aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan santé et le plan jeu. Lui, sa vision, ça a été de préparer cette année-là spirituellement. Voilà, il va falloir qu'on s'asseye, demander au bon Dieu qu'il nous donne ses grâces pour la nouvelle année qui va commencer et qu'il nous épargne de tout ce qui est vraiment malheur comme calamité. Comme chaque fin d'année, Maître Koulibaly Porna offre des tricycles et motos aux associations féminines des villages voisins de Ouameloro. Cette année, il vient encore une fois de plus remettre des tricycles et une moto à des associations féminines agricoles pour leur autonomisation. Parlons à présent action sociale. Team Brochette a dédié la journée du samedi 6 janvier, journée du sourire. En collaboration avec Cœur d'Atekoubé, les deux organisations caritatives ont ensemble conjugué leurs efforts pour soulager les femmes du troisième âge de la commune d'Atekoubé, nous témoigne Djekou De Silva et c'est ici. Elles étaient là, les femmes du troisième âge de la commune d'Atekoubé, et ce sur l'invitation de Team Brochette, en collaboration avec Cœur d'Atekoubé. Une occasion pour eux, lors de cette journée dédiée au sourire, de faire des dons à l'association des femmes de Bwegoudou d'Atekoubé. Le président Charles Dogbo et le président de Cœur pour Atekoubé donnent le sens de cette action caritative. Chaque année, nous menons au moins 2 actions caritatives dans l'année. Et cette année, nous commençons l'année à Atekoubé, la journée du sourire, pour donner du sourire à toutes nos mamans ici à Atekoubé. Donc nous sommes là aujourd'hui 6 janvier pour débuter l'année avec la journée du sourire à Atekoubé. J'aimerais lancer un message à tous les autres groupes de nous suivre, d'emboîter le pas, de partager, de donner. Et celui qui donne reçoit toujours. Nous tenons à remercier la team Brochette pour l'action posée dans notre commune. En tout cas, ça nous va droit au cœur en tant que jeunes exerçant dans les actions caritatives. Et il faut dire le moment pour le cœur pour Atekoubé exerce dans le social. Pour les femmes de Bwegoudou d'Atekoubé, cette action sociale permet de mettre les mamans à l'honneur. Aujourd'hui, nous sommes à l'honneur grâce à l'ONG Cœur d'Atekoubé. On leur dit merci et à la team Brochette, nous leur disons merci, que vraiment le Seigneur veille sur eux pour toutes les actions qu'ils mènent à Atekoubé. Notons que la team Brochette est une association de jeunes, membres du forum BIF. Ils disposent de 13 groupes. Ils ont décidé de donner du sourire aux personnes en difficulté après les villes de Grand Laou, Passam et la commune de Koumassi. C'est Atekoubé qui reçoit la caravane de bienfaisance de la team Brochette. Direction San Pedro, où l'Université Polytechnique, en collaboration avec ses partenaires, a organisé la cérémonie de présentation des résultats du projet Atlas Touriste de la région de San Pedro. Un projet réalisé par les enseignants-chercheurs de l'unité de formation et de recherche logistique, tourisme, hôtellerie, restauration de l'Université de la région balnéaire et financé par le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique. L'objectif de ce projet est d'accroître la visibilité de l'offre touristique de la région de San Pedro. L'hymne national, l'abidjanaise, puis celui du tourisme chanté par les étudiants et enfin la présentation des résultats du projet Atlas touristique de la région et remise des exemplaires aux officiels. Meke Meite,
président de l'université de San Pedro, a donné les raisons de la réalisation du projet. Ce qui va se passer aujourd'hui doit être un élément de propulsion de la compréhension de la chose touristique dans la belle région du Bassa-Sandra. C'est très important. On parle de plage, on parle d'écosystème, mais il faut le connaître. Il faut nous-mêmes que nous soyons les premiers touristes de notre région. L'industrie touristique ivoirienne ne peut pas se développer s'il n'y a pas ce genre d'études scientifiques. Le ministère du Tourisme n'est que preneur de telles initiatives et de tels projets et encourager les autres régions de Côte d'Ivoire à initier ce genre d'études pour que nous ayons l'atlas touristique de toute la Côte d'Ivoire. Et le jeu en vaut la chandelle au regard des potentialités touristiques des régions du Bassa-Sandra et de la Nawa. Il faut dire que la région de San Pedro est une région riche. C'est l'une des plus belles régions de la Côte d'Ivoire. Mais pour ne pas dire la plus belle région de la Côte d'Ivoire, évidemment, avec le Boclé et la Nawa, le district le plus beau de Côte d'Ivoire avec tous les atouts touristiques. Et il vient de sortir un atlas. Ça coïncide tellement bien avec la Cannes. Il est pédagogique de rappeler que le gouvernement ivoirien, à travers le ministère du Tourisme, a mis en place en 2018 la stratégie Sublime Côte d'Ivoire, une initiative visant à faire de la Côte d'Ivoire l'une des 5 destinations touristiques en Afrique à l'horizon 2030. Intéressons-nous à la culture à présent. Le Festica, Festival culturel des arts d'Abobo, a remis le couvert. La 13e édition de cet événement festif s'est déroulée dans ces périodes de fin d'année 2023, rassemblant les riverains de la commune autour d'un idéal commun. Retour sur ces moments dans ce récit de Koné Nanorgo. Festica 13, les 29, 30 et 31 décembre 2023. Venus de partout, les festivaliers ont pris d'assaut le complexe sportif d'Abobo, l'épicentre de ce festival. Parmi les temps forts du festival, on retiendra notamment des grands noms de la musique ivoirienne et internationale qui ont de leur côté fait danser et chanter le public, venu massivement terminer l'année en beauté. Un moment empreint de joie et de gaieté que n'a pas voulu se faire compter certaines personnalités, telles que la marraine de cette 13e édition du Festica. Le commissaire général du Festival culturel et des arts d'Abobo a exprimé ses motivations de voir se réaliser ce projet à l'endroit de la jeunesse d'Abobo, d'où il a pris ses marques avec beaucoup de difficultés. Par ailleurs, il a remercié les autorités compétentes pour leur soutien. Il y a de cela 3 semaines, quand vous m'aviez reçu au bureau, j'ai eu le temps de vous écouter attentivement. Et au sorti de cette rencontre-là, quand je suis rentré à la maison, j'ai compris que vous m'aviez observé pendant longtemps et qu'à partir de cet instant, vous n'allez plus m'abandonner. Et la preuve, vous êtes là aujourd'hui. Public, je vous demande encore d'applaudir ma maman Kanya Kamara. Tout ce que je souhaite aujourd'hui, maman, que vous fassiez tout pour que ce festival soit pris entièrement dans le budget communal pour apaiser ma souffrance. Chérie, tu m'as déçu. Chérie, tu m'as déçu. Tu m'avais promis que tu n'allais jamais me quitter. Mon amour, bébé, je t'adore. Madame le maire, à son tour, a félicité Kunta Mader pour son courage, sa persévérance et son amour pour Abobo, tout en soulignant la discipline des jeunes d'Abobo, en mentionnant leur courage et leur rapport aux valeurs travail. Au nom de cette jeunesse, mais surtout au nom de toute la population d'Abobo, je voudrais encore une fois remercier ici mon fils Kunta Mader qui depuis 13 ans a confiance à Abobo. Depuis 13 ans, organise le Festica ici. Mais il a dit, il a subi beaucoup d'humiliations, mais aujourd'hui, il est là. Encore une fois, fier d'être là, parce que jeunesse d'Abobo, vous avez toujours répondu à son invitation. La 13e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo a été un véritable succès. Ça vient du Mali, Manérebeka au Mali. Ouais, petit à petit,
l'oiseau fait son nid. On est au pays, le pays des enfants Sundiata Keïta. On a qu'à se laisser. Invite tous les abobolais, toutes les abobolaises à aller massivement au stade de BP, participer à tous les matchs, soutenir toutes les équipes, à commencer évidemment par les éléphants. Cet événement a rassemblé des milliers de participants. Vivement la prochaine édition pour célébrer la diversité culturelle de la commune d'Abobo. La Noël, un moment qui ne s'oublie pas de sitôt. À l'instar des autres localités du pays, les enfants de la commune de Diawala et toute la sous-préfecture ont célébré la fête de Noël en beauté avec le maire Mamadou Ouattara qui leur a offert plus de 1200 cadeaux. On en sait davantage avec Ouattara Daouda. Depuis son accession à la magistrature de la commune de Diawala, Mamadou Ouattara, maire de Diawala, initie chaque fin d'année un arbre de Noël au profit de tous les enfants de sa commune et de la sous-préfecture. Pour cette 4e édition, ce sont plus de 1200 cadeaux qui ont été distribués à plus de 1000 enfants. Une manière pour le premier magistrat de Diawala de souhaiter bonne année aux tout petits de sa commune et de la sous-préfecture. Faire chaque année un arbre de Noël pour égayer nos enfants, nos tout petits. Et effectivement, nous avons fait des rêves depuis 4 ans. En plus des cadeaux, les tout petits ont communié avec des artistes, humoristes, venus d'Abidjan pour les égayer. À cela, faudra ajouter des jeux du jamais vu à Diawala. Cette journée du 31 décembre 2023, marquante la fin de l'année et le début d'une année civile, s'est soldée par un giga réveillon organisé par le maire Mamadou Ouattara, meublé de prestations artistiques humoristiques. Et restons toujours avec Ouattara Daouda pour replonger dans ces moments d'ambiance de fête de fin d'année à l'espace Sama de Diawala qui a refusé du monde. C'était un moment de convivialité et de communion totale. L'espace Sama de Diawala a servi de cadre pour la célébration de la 4e édition du Réveillon Sama. En plus d'être la célébration du Nouvel An, cette édition s'est vite transformée en un espace de promotion culturelle et un plateau d'expression des artistes locaux. Une initiative du club socio-culturel de Diawala, CSCD. Les artistes se sont prononcés sur la scène pour se faire connaître, avoir la visibilité et acquérir de l'expression. En somme, c'est un moment de communion totale que les populations de Diawala ont passé ensemble à l'espace Sama. Ça a été un moment de communion totale avec la population, parce que c'est tout Diawala rassemblé autour de cette activité qui sont venus communier avec les promoteurs de cette activité pour le bien-être de la localité. Alors c'est l'occasion pour nous de souhaiter véritablement une bonne et heureuse année à toute la Côte d'Ivoire. L'année 2024, si ça vous trouve en vie, vous devez dire merci à Dieu et merci à tous nos géniteurs. C'est cette joie qui m'anime ce soir. Nous souhaitons beaucoup de longévité en fait à toute la population, beaucoup de succès, de bonheur, de prospérité et que surtout en fait ceux qui veulent en fait du travail en gagnent, ceux qui cherchent de l'argent, que 2024 accorde à chacun en fait un tout petit peu pour son épanouissement. Les feux d'artifice ont également illuminé le ciel. En image à présent, selon le ministre adjoint de l'approvisionnement et du commerce intérieur en Égypte, les achats de blé ont atteint 11 millions de tonnes en 2023, soit 14,5% de plus que le volume enregistré un an plus tôt. Plus de 80% des importations de blé réalisées en 2023 proviennent de la région de la mer Noire
essentiellement de la Russie, de l'Ukraine et de la Roumanie, dont les cargaisons sont plus compétitives en termes de prix et de détails de livraison. Les rumeurs enflent depuis quelques semaines. Les 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, vont certainement sortir de l'UEMOA, l'Union monétaire ouest-africaine qui gère le franc CFA et qui comprend 8 pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce serait imminent selon de nombreuses sources. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger pourraient donc sortir du bloc CFA, ce qui est depuis septembre 2023 une alliance militaire des 3 pays pour lutter contre le terrorisme pourrait se transformer en un pacte économique et monétaire. Une évolution qui pourrait s'expliquer par les sanctions de la CEDEAO dans sa volonté de sanctionner les coups d'État militaires dans ces 3 pays et les sanctions au portefeuille de la BCEAO. Vu l'imminence du retrait, la question qui se pose immédiatement est la suivante. Les 5 autres pays de l'UEMOA sont-ils prêts à amortir le choc, même si certains analystes économiques estiment que le Mali, le Burkina et le Niger n'ont pas de poids significatif dans les caisses de la BCEAO? Il n'est pas exclu d'écarter un scénario catastrophe, que la parité du franc CFA soit revue légèrement à la baisse. En d'autres termes, faut-il craindre une dévaluation du franc CFA en cas de sortie des États AES du bloc CFA? Les autres pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Bénin et la Guinée-Bissau sont-ils prêts à cette éventualité, entre autres schémas? Business 24 suivra pour vous de près les répercussions de cette velléité séparatiste des États de l'AES. Et voilà qui marque un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Les programmes se poursuivent sur Business 24, la télé utile.